Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis de retour. Ok. J'espère que je ne pars plus. Je vous explique la situation, pourquoi je reste longtemps à l'extérieur. En fait, moi, je m'occupais que de ma compte. Ok. Je tradais pour moi. Au bout d'un moment, il faut se concentrer sur ses objectifs aussi. Il faut lâcher un petit peu d'affaires. Mais bon, je suis de retour et là, on commence. Vous voyez les calendriers économiques. Je ne vais pas parler d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est mort déjà, c'est déjà, donc on parle plus. Donc demain, il n'y a pas grand-chose, hein. Vente au détail et c'est tout. Et pour les Américains, le rendez-vous majeur de la semaine pour la zone euro, c'est discours de Lagarde demain. OK, demain, non, après-demain, le mercredi et jeudi, pour les Américains, il y a le discours de Jean Paul. C'est le plus important de la semaine, OK? Il y a des gens qui m'ont demandé, honnêtement, les événements de guerre et tout ça, ce moment-là, dès qu'il y a la guerre, le marché il part à la hausse. Bon, c'est un peu normal, vous avez vu le Covid, ça chute et après ça récupère. Bon, je rentre pas dans les détails, OK? Donc demain, c'est le rendez-vous majeur, c'est le vente au détail, mensuel 17 ans pour les Américains et c'est tout. Je passe directement sur TradingView et on va faire une grosse analyse. Désolé si le vidéo est grand, c'est justement parce que je vais vous montrer pas mal de choses et après je vais vous montrer les scalps sous le gold parce que c'est là qu'on va commencer à faire. Le gold, elle est magnifique pour trader à ce moment-là. Il y a des bonnes opportunités, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on commence par les bitcoins. Et les bitcoins en hebdomadaire, vous voyez, les bitcoins, je fais des analyses à long terme. Pour ceux qui, c'est la première fois que vous êtes là, ok, j'ai pris les plus bas, les plus hauts. Et après, je les divise. Je coupe 50%. Je vais faire comme ça. Hop. J'ai découpé ici 50%. Ok, et je vais découper rapide. Après, encore 50% qu'elle est là. Et je remonte encore 50. Hop. Ici, c'est fini. On découpe encore 50. Et vous arrivez à ce niveau-là. Et après, on découpe encore, hop, et on arrive sur les zones centrales qui on a le même. Okay? Là, on est sur 5%. C'est pour ça qu'il y a des lignes que les gens comprennent un petit peu. La dernière analyse que moi, je vous fais, en fait, en février, il y a, ça, c'était un gap. C'était un gap. Ceux qui me connaissent, je vais vous montrer cette gap sur notre, pas unité de temps, sur notre bloc. Ici, il n'y en a pas, mais ça, c'est un gap. Moi, je dis franchement. Après, je dis que le prochain achat, vraiment, là, passer à la hausse sur le Bitcoin, c'était la zone de 32 000. Regardez comme précisément la ligne que j'ai dit, le Bitcoin est venu toucher. Après, on a venu toucher le plus bas, le 50%. Et là, nous sommes sous 28 250. Et il a venu tester les 30 500. Et vous voyez que les lignes sont tellement précises parce qu'il est venu tester aujourd'hui. Il reste là. Tendance pour le Bitcoin et les nœuds. Vous voyez, il y a deux choses là à observer à long terme pour le Bitcoin. C'est le MECAS 25 350. OK, pour le chiffre rond. On part à la baisse et on vient encore une fois à la zone de 20 000. Par contre, le buy, je continue à vous dire que le buy, le signal fort à long terme, c'est supérieur à 32 000 dollars. 32 000 dollars, vraiment, on part direction le 40, 46 000, 47 000. Moi, je trade pas le Bitcoin, okay, à court terme. Ça veut dire que le maximum que je peux vous donner, c'est de court terme. Ceux qui font intraday, s'ils connaissent pas mon travail, je travaille en hebdomadaire, 15 minutes. Moi, je peux vous dire que aujourd'hui, à la ouverture, je fais un petit canal de référence dans la minute, hop, casse vers le bas, hop, casse vers le haut, et c'est parti. Ça fait bien, ça fait d'excellents trades pour ceux-là qui trading intraday. Je ne fais pas. Je fais que des analyses à long terme sur le Bitcoin. Donc, pour moi, le Bitcoin est le mieux à long terme. Okay? Et le buy, c'est supérieur à 32 000. Le buy direction le 46 au casse de 24 400, oh, pardon, de 35 500 pour venir tester les 20 000. En fait, c'est ça que je vois sur le Bitcoin. Je ne vois pas autre chose. Je passe sous les gold. Le gold de ce moment-là, il est top pour trader. Celui-là qui aime bien le gold, même moi, je trade le gold, je fais des scalps sur le gold. C'est magnifique parce que leur bonne volatilité, il obéit bien les ordres et comme il y a des prix dans le monde, on, ça tombe bien. Euh, voilà. Pour ceux qui connaissent pas le gold, c'est simple. Ma référence, c'est cette grande chandelier ici. Okay? Et à partir de lui que je travaille.
C'est à partir de cela que je travaille. Donc, je réplique vers là-haut, ce que vous l'avez de tester la zone. OK. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai pris cette zone, j'ai divisé en 50%. Elle est là. J'ai découpé encore en 50 celui-là et j'ai découpé encore en 50. OK. Voilà. Donc, elle a venu tester les 50% de mon gros celui-là. Hop. Il a rebondi très fort la semaine dernière et ça fait énormément plaisir quand lui, il fait ce type de trade, okay, de test. C'est ça qu'on veut. La tendance maintenant, elle est forte. Pas la tendance, mais la force de Gold, parce que le Gold, il donne pas des tendances. Le Gold est vraiment pour les acheteurs. Les acheteurs sont hyper présents. Ceux qui savent pas, moi, je fais du hebdomadaire pour l'analyse macro, ok, et après, je trade sur 15 minutes. Pourquoi ce 15 minutes? Parce que les 15 minutes et le hebdomadaire, sur l'hebdomadaire, j'arrive à voir plutôt la direction qui la semaine va prendre. Donc, j'arrive à accompagner toute la semaine sur 15 minutes. Et mes zones sont super respectées. Les zones sont énormément respectées. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc, là, ouverture des marchés, on a fait une grosse chandelier, donc on rentre pas en position. Mais nous, on a venu tester les plus bas. Okay? Donc là, je fais un petit canal de référence zone 9. Donc, je fais quoi? Je prends un chandelier, j'ai multiplié vers là-haut, hop. Et là, ça donne une belle entrée, trade de haut niveau, trade de 2 niveaux, ça dépend de comme vous voulez. Ok, ça, vous dites oui, mais c'est pas beaucoup. Vraiment, je peux vous dire que dès la rentrée jusqu'à là, nous avons à peu près à 12 heures de trade. Ok, donc si vous faisez un petit TP là, déjà 12 heures de trade, vous êtes sur un intraday, hop, votre journée la clôturée, c'est bon. Je vais vous montrer sur les scalps, mais je fais directement sur MP5 parce que je scalp direct, il n'y a pas de temps de réflexion. Mais là, qu'est-ce que j'attends maintenant? Vraiment, j'attends ça. Je découpe ici en 50%. On va voir si elle a testé. Si elle a testé, on attend le retournement. Voilà. Elle a testé exactement le 50%. Pile. Donc, c'est bien que chaque fois que les tests ont cette ligne hebdomadaire, il faut rester attentif parce qu'il y a deux probabilités, il n'y a pas 3, 4, 5, il y a deux. Ou il casse, il continue la baisse, ou il casse, ou il touche, on retourne deux niveaux pour rentrer en position et vous acquiescer. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est simple comme boire de l'eau. Pour aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, la volatilité de gold, elle est passée. Après, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les horaires que moi, j'aime bien travailler en scalping. Le DAX, le DAX en hebdomadaire. Bon, mes amis, le DAX, vous savez, ça, c'est les grosses chandeliers de référence. Il avait mis touché la base. Et là, il a rebondi. Moi, je peux vous dire qu'à partir de là, je vais vendre plus. Pour que je passe vendeur à long terme sur le DAX, il faut qu'elle me casse vraiment 15 000. Si elle me casse 15 000, prochain point d'attente, c'est les 14. Direct. Minimum les 14 600. On a une autre extension de Fibonacci qui on est là depuis de décembre, que moi je l'ai mis en place, que depuis de janvier on trade cette extension. On a passé de 50, 61, on est arrivé au 100% de l'extension. Donc maintenant, c'est le moment de enlever. Je l'ai gardé juste, vous voyez, que ça obéit parfaitement. Et là, on a testé les plus bas. Je suis acheteur sur les DAX. OK? Parce qu'il n'a pas cassé la zone de 15 000 et commence à rebondir. Mais ça ne veut pas dire que sur l'intraday, on ne peut pas les vendre. Oui, on peut les vendre. Ou on peut l'acheter aussi. Je vous montre. Je viens sur 15 minutes direct. Le DAX, il obéit parfaitement et il fait des bons trades sur le DAX. Okay? C'est vraiment, c'est des super trades. Là, vous tracez un petit canal de référence dans la ça donne un vers là-haut. Donc, casse vers le bas, il obéit parfaitement. Ouverture des marchés. Donc, ça, c'est ma configuration de aujourd'hui. Donc, je rentrais, je dis toujours la première casse, on rentre pas. Ouverture des marchés, hop, premier, vous rentrez pas. Okay? Après, il a testé, il est revenu sur le canal de référence zone 2, hop, au prochain casse, take de niveau. Là, on bloque à 0. Oh, sinon, vous sortez de l'opération. Take de 1 niveau, c'est largement suffisant pour une journée. C'est au top. C'est au top, c'est obéi parfaitement. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin des annonces économiques, vous n'avez pas besoin de prendre la tête. Vous marquez bien où il faut. Et là, vous, comme vous êtes au milieu, il y a la marge. C'est les cas, il y a la marge, on a la marge jusqu'à 15 000 facilement. Et là, sur là-haut, donc, il continue à progresser. Pour ceux qui connaissent la technique, hop, vous bloquez à 0, ok? Et là, vous laissez tourner jusqu'au deuxième niveau. Moi, je crois que demain, on va être là, 15 300 minimum. Donc là, elle a passé. À cet niveau-là, on va voir qu'est-ce qui se passe.
Si à cet niveau, on retourne deux niveaux, on peut les vendre encore une fois jusqu'à la rentrée. Aussi, les casses là, et pas. Pour moi, le prochain casse valable, c'est la casse des 15 330. Ça, on peut envisager la zone supérieure de Bisou. Je vous montre. Okay? On a cette petite canal baissière qui se forme. Donc, cette casse-là, ça donne exactement à 15 300 quelque, 15 400. Donc, c'est le casse, là, c'est vraiment, on part à la hausse sans aucune doute. On a déjà les trois touches supérieures, donc on a quatrième touche, mathématiquement, elle la casse. Okay? Mathématiquement, je dis même. Donc, c'est ça que j'attends. Pour demain, hop, oh, pour l'ouverture du marché, petite casse zone de 15 300, petit test jusqu'à 15 400, 15 500. C'est le dernier plus haut. Okay? Le dernier plus haut, c'est déjà la casse. Donc, c'est ça que je vois. Casse de 15 300 pour le DAX. Le Dow Jones, le Dow Jones est très de moins en moins. Okay, vraiment, pas beaucoup le Dow Jones. Mais lui, il est intéressant. Pour certaines choses, il est super intéressant. Et voilà. Le Dow Jones aussi, il a touché la zone de référence. C'est une chandelier majeur de référence et il a touché. Je vous explique. Je cette chandelier-là comme base. Je l'ai répliqué un, deux, trois fois. Okay. Et comme nous sommes dans cette zone-là, qu'est-ce que je fais? Je fais plus haut, je coupe au milieu, hop, je coupe au milieu. Hyper simple. Et à partir de là, je travaille les zones. Sur daily, il n'a pas grand-chose. Ok. J'ai tracé un trade line ici, mais un peu moche, donc je ne voulais pas. Par contre, une chose à observer, c'est qu'on a en baisse avec un retour inférieur à 23%. Donc, il faut bien surveiller la zone de 34 200 parce que c'est une zone de retournement. C'est le 61 de Thibaut. C'est le MECA que le 61 élévation. Oui, mais le 61, c'est une zone, vraiment, une zone qui nous chez le temps d'appeler la correction. Donc, faites attention avec ça. Fibonacci non validé, hop, le 61, il ne dépasse pas. Il peut dépasser, oui, c'est le marché de commande, mais il y a une forte probabilité qu'il touche le 61, il revient en arrière et ne casse pas. Okay? Donc, c'est juste observer une chose. Voilà. Donc là, on est sur le nuage, mais ça fait à 38%. Donc, attention le 61, correction pour après repartir. Faites attention avec ça, parce que parfois, on prend des distance de forme bête, justement, parce que c'est pas utiliser les Fibonacci comme il faut. Sur la technique, ça c'est bien de voir, parce qu'en fait, on a fait neutre, parce ici, canal de référence zone neutre. Normalement, je rentre pas sur les classes ici, à côté de ma ligne hebdomadaire, je rentre pas. Mais par contre, la carte ici, c'est bien. Petit stop, dès qu'il y a un niveau, deux niveaux, la journée est faite, c'est bon. Par contre, à ce niveau-là, attention. S'il fait une latéralisation ici, on va attendre la casse de plus bas, à partir de la semaine 33 septembre, pour vendre. Et là, on va attendre un petit peu qu'il remonte pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais tracer ici, pour vous montrer la question de 61 de Fibo. Voilà, les 61 de Fibo, donc on peut voir en mèche, retourner, ils vont partir à la baisse. C'est pour ça que je dis, faites attention. Les 50% de l'expansion est là, 34 000%. Donc, il faut faire attention vraiment à la zone de 34 000. OK? C'est tout. Le Nasdaq, c'est celui-là que j'aime le plus, et que je trade souvent. Je suis total confiance au Nasdaq, ça fait des années qu'il le fait. Donc, j'adore ce graphique-là. En plus, on a tradé tout ça. On a revenu sur la zone des 14 900, qui sont une zone majeure, qui moi, je parlais plusieurs fois cette année, cette année, sous cette zone des 14 900. Pour le Nasdaq, c'est neutre le Nasdaq, hein, à long terme, on voit des montes et baisse, et il descend, il est neutre. Okay? Cela qui parle au contraire, il est neutre le Nasdaq. Par contre, comme je dis, inférieur à 15 000 ou 14 900 parce que c'est la référence majeure, 15 000, le 10% ici de la correction majeure, ok, c'est vendre, il faut les vendre, il faut pas acheter. Par contre, supérieur à celui-là, il y a pas de probabilité qu'on vienne encore, pourquoi pas les records historiques, mais le minimum sous la zone des 15 400 qui c'est où il y a le gap. Je vais vous montrer ça. J'ai mis ici justement pour vous montrer que pour moi, le Nasdaq, ceux qui ne connaissent pas ma expansion, c'est cette grosse chandelier ici.
C'est cette grosse chandelier, OK, de janvier de 2022. Donc, ça fait longtemps que je suis sous cette même expansion. Et là, on peut décasser les 50% de ma référence. C'est un fort signal de bail pour revenir sur 15 300 et pourquoi pas finalement les 15 660. C'est l'expansion majeure. Je viens sur Daily pour vous montrer un fil chartiste, même si on passe pas le fil chartiste, mais voilà. On a eu déjà 3 touches, ok, vraiment 3 touches supérieures. Celui-là, il n'a pas touché. Donc, on a 3 touches supérieures. Et là, la prochaine, un moment de casse. Ici, c'est la zone qui moi, je dis. Ça, c'est les 50% de toute l'expansion qui moi, je vous dis de chandelier. On prend plus bas, 35%. Si on casse cette zone-là, c'est un fort signal de bail pour les comblements de gap. 15 700. Il y a un gap ici à combler. Et c'est un fort signal de bail parce que ça, c'est cette bisonitas, c'est hyper simple. Vous prenez là 2 touches de biseau, vous mesurez, vous projetez, ça vous donne au-delà de 16 minutes. Donc, on va voir, c'est Jean Paul le jeudi qui va donner ce top départ à la hausse, sinon on revient plus bas. Je ne crois pas qu'il vient tester la borne de 14 400 encore une fois. Je ne crois pas du tout. Okay, mais je pense que là, ça va partir hyper fort. Je n'ai pas placé en Fibonacci, c'est bizarre, mais bon. Ah, ici, c'est là, je sais pas que ça rentre pas en Fibo. Attends, je vais voir. Non, ça rentre pas le Fibo, aucun endroit. Il n'a pas, il n'a pas. Je viens sur 15 minutes direct pour vous donner, qu'est-ce que je vais tracer le matin? Ok, le vendredi. Donc, vendredi, c'est simple, moi, je fais le canal de référence journalier. Regardez, la zone nette exactement sur la zone hebdomadaire. J'adore comme c'est exactement comme ceci. Pourquoi? Je sais que la carte va partir. Là, c'est parti tendance haussière. Donc, c'est les cassés les plus bas. On avait largement la marge pour venir sur la base. Mais non, donc là, elle a cassé les plus hauts. Et hop, première entrée, on prend pas du tout. OK, mais là, c'était une bonne entrée à ce niveau-là. Oh, le plus attentif à ce niveau-là. Tous les 12, ça va. Celui-là, vous rentrez, hop, le stop plus plus bas. Là, c'est les stress toniques pour ceux-là qui trade parce que je viens retourner ici pour acheter les entités. Après, ça reprend encore pas. Peut-être des niveaux, peut-être deux niveaux. Il faut juste avoir la patience. Il faut bien attendre le bon moment. Pour mesurer le Nasdaq, savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire, comprendre si on le mesure là, déjà on est à 50%. Donc vraiment, si on garde supérieur à 15 180, donc ça veut dire qu'on a forte probabilité de venir à 15 300. Ça va être pour demain et demain matin, j'ai fait pour vous. Donc l'analyse, elle est faite. Pour cette partie-là, je vais basculer hyper rapide sur le graphique de Gold sur 1 minute pour vous montrer mes 3 opérations d'aujourd'hui. Je fais 3 trades d'aujourd'hui. C'est pas mauvais esprit, c'est juste c'est l'horaire qui m'a donné. Voilà, c'est l'horaire que moi je pouvais trader. C'est toujours la même chose. Donc je vous montre. Comme pour sur l'analyse ici, elle est complètement différente de l'analyse de hebdomadaire. Là, je fais journalier. Okay, je fais journalier pour 1 minute. Vraiment, journalier pour 1 minute. Et là, c'est simple, qu'est-ce que, juste pour que vous compreniez. J'ai pris la partie plus bas de marché, j'ai pris la partie plus haute de marché. OK, j'ai découpé. 50%, 50%, comme vous connaissez. Voilà. Je fais, hop, hop, OK. Donc, quand j'ai tout découpé, ça me donne, comme je, hop, voilà. Là, il y a les 5%. Et moi, hop, j'ai pris encore 50%, j'ai découpé. 50%, j'ai découpé. Et à partir de là, je regarde où le marché est, je dis que j'accompagne, et je fais mes ordres. Donc là, c'est la même chose. Encore 50 découpé. Ça fait les 50 plus bas, mais ça ne m'intéresse pas. Hop, je suis là. C'est bon. La même chose. Chaque fois, c'est la même chose. Vous découpez, puis après, ça vous reste. Vous faites les ordres. Ne découpez pas trop. Donc, faites celui-là qui c'est suffisant. Maurice, c'est comme suffisant.
Quand vous allez sur le graphique de MI1, vous allez voir que c'est bon. Une fois qu'il s'est découpé, ok, ça, on peut garder dans un bon moment, bien sûr. Celui-là, sans besoin. Donc, ça, vous pouvez carrément supprimer. Okay, ça, pas besoin de rester. Mais c'est juste que vous accompagnez ici l'ouverture de marché, ok, comme le marché il va ouvrir de quelque part, il est ici, vous accompagnez les jours. Faites le but de faire des journaliers pour M1, parce que vous connaissez où le marché va ouvrir, où il va clôturer, et vous suivez la journée. Ça fait des vous allez sur M1 direct, et à partir de là, je vais enlever un petit peu le volume, et je reviens pour l'ouverture de marché de aujourd'hui. Et là, je vous explique quoi qu'il y a en horaire et pourquoi c'est un peu l'imprimer. Bon, ouverture avec comme aide, un gap, là, il n'y a rien à faire. Donc là, c'est que obéir le trade. Donc ici, je fais rien parce que à ce moment-là, je n'étais pas de volet graphique. C'est normal, c'est 10 heures du matin. Donc là, je me réveillais tranquillement. Donc là, j'arrivais sur une zone. Donc dès qu'il est fait le plus bas, j'ai marqué ici. Plus bas, et je fais le plus bas, hop, petite distance tranquille. Je fais canal de référence zone 9, hop, je mesurais. Et à partir de là, j'attends. J'attends de la casse. Ok? J'attends de la casse. Et là, il avance, il avance, il avance, il avance. Boum, j'ai eu la casse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, de la casse. Ça. Je prends un niveau sur les scalps. Hein. Dès qu'il est un niveau, moi, je sors et après, j'attends. Il faut qu'ils soient en belle casse, c'est une zone de journalier. Ok? Donc là, je fais la casse. Une fois que j'ai pris cette trade-là, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le graphique de lit pour voir les mouvements. Si ça va être un mèche qui va retourner ou non. Ça fait beaucoup ça. Il monte, il fait la mèche, puis après il retourne un petit peu d'entrée, c'est bon. Donc là, j'ai laissé le jeu passer. Hop, il a fait encore le plus bas. Donc j'ai pris là, une section chandelier et j'ai marqué, ça donne exact. Voilà, j'ai marqué ici, canal de référence, petite zone en se donner sur cette zone-là. Donc, je dis, OK, c'est bon. Là, réflexion, c'était hyper simple. C'est les cas, c'est le plus bas, ça veut dire qu'il va continuer à baisser. C'est pareil comme ici. Mais sinon, là, il fait le retournement, il part vers le haut. Si vous regardez aujourd'hui, les gold, il a fait en tout petit. Donc, haut, plus bas, il a fait en tout petit. Donc là, qu'est-ce que je fais? Hop, petite casse, si je rentre en position, take de un niveau. C'est bon, take de un niveau pour les scalps, c'est suffit. Et après, je fais encore du trade, je fais la même chose. Ça arrive sur les zones, hop, je place, tac. Si les casse vers là haut, continue à monter, j'achète. Casse vers le bas, j'ai passé ma ouverture, c'était une ouverture en bail limite, et le rentre, hop, retour, take de un niveau, c'est bon. Annonce économique, explosion à la hausse, et retour. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Petite latéralisation. Latéralisation, c'est simple. Petite canal, ici, j'ai pris la partie plus bas, j'ai pris carrément la zone, ok, j'ai pris le plus bas, la zone, je mesurais, il s'en donne exactement, regardez, tac, là, la zone, je multiplie vers là-haut, et là, il va où il est né, et comment, ok, il y a eu la casse, je fais un bail limite, ok, dès qu'il a cassé ici, hop, il a rentré, je fais un bail limite, il a recassé vers le bas, take de un niveau, il a les fait. Et j'arrête de trader, je pouvais continuer, oui, mais là, j'arrête de trader, vraiment, 3 TP, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est déjà un temps de journée, et après, on peut plus faire, autre chose. Le marché est neutre. Si vous regardez ce daily, ça me fait aujourd'hui un tout petit. Regardez. On fait un peu bas, un peu haut, et moi, je profite de tout ce mouvement. En fait, le but, c'est exactement celui-là. Si on a des chandeliers comme ceci, c'est simple, vous prenez l'ouverture, ok, et vous attendez la zone. En fait, il y avait une zone ici, si vous découpez là, c'est exactement sur ce comportement. C'est bas et vous faites bas, c'est celle, vous faites celle, c'est. Pourquoi j'ai dit les zones? Parce que vous voyez, il y a des mèches partout. Il a mis hop, il a monté, on casse la zone vers le bas, je rentre. Et sur 1 minute, ça, c'est trop visible. C'est hyper visible. Mais je fais daily pour M1. OK? Donc, c'est exactement comme ça que nous allons faire la live. Elle va fonctionner comme ceci, comme je vous montre là. Directement sur le MT5, parce que le scalping, on n'a pas de temps à perdre avec les positions. On ne peut pas rester en train de regarder le marché parce que ça passe super vite. C'est différent de 15 minutes. Le même gold aujourd'hui sur 15 minutes, il n'y avait pas grand chose à faire.
Vous avez quoi? La baisse qu'on a profité sur N1. Vous avez que les lignes sont différentes. J'ai venu le plus bas, je fais canal intervenant neutre. La rentrée, il a donné déjà 11 heures. Donc, à 11 heures, j'avais fait déjà 12 TP sur les goals. Et après, il m'a fait du. Donc là, il continue encore à monter. Pourquoi? Parce que c'était fini. Donc, l'opération est plus longue. OK? Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous vois demain pour des nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.